analyse, décryptage de l'actualité sportive. Suivez Sport Plus avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Vous faites bien de choisir Radio Djena pour vous informer. C'est l'heure de Sport Plus, votre émission de tous les mercredis. On évoque Dito Semassi qui sont de retour sous la même chorégraphie. On en parle. Reporté encore une fois, l'on annonce la D1 féminine pour ce week-end. Peut-on encore émettre des hypothèses ou des doutes? Question à nos invités. Pendant ce temps, bien sûr, la FIFA, sinon la CAF, revoit véritablement la dotation des sélections féminines, sinon du foot féminin. Mais pourquoi le Togo a du mal véritablement à faire, en tout cas, du football féminin? On va poser aussi la question à nos invités. Et puis, le sujet, c'est bien sûr la pose des pelouses un peu partout dans les villes. Une prise de conscience des autorités ou c'est un challenge entre institutions? La question, ça fait plusieurs questions à nos invités ce matin. Ils sont tous là. Donaldo Bassinga du site 228.tg, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous nos Djenafi. Oui, comment vous allez? On rend grâce. D'accord. Également en studio, Grégoire Kokou, Attignan de Radio Sport FM Lomé. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous les branchés de Radio Djena. Le foot féminin avec la D1, Grégoire, qui est encore reporté et reprogrammé encore. Ça fait plusieurs balais. Oui, ce n'est pas une surprise. On sait qu'à chaque saison, c'est pratiquement la même chose. On programme, on reporte, on programme, on reporte. Et par après, finalement, on joue un gala et on dit que c'est un championnat. Cette année, cette saison, c'est encore la même chose. Plusieurs fois, ce championnat a été programmé. En principe, c'était le dimanche dernier que ça devait démarrer. Mais à la veille donc, du démarrage justement de cette compétition, la fédération sort encore une note pour un report d'une semaine. Comme quoi, il y a certaines équipes qui n'ont pas encore réussi à faire les enregistrements de leurs joueuses. C'est l'éternel problème, hein. C'est ce qu'on évoque à chaque fois, les enregistrements, alors que c'est les mêmes joueuses. Quand on prend les clubs, prenez ASCO, prenez Entendo, prenez AS OTR, AC Barracuda ou encore Semassi, c'est les mêmes joueuses qui chaque année jouent pour les mêmes clubs. Peut-être que c'est ASCO qui viendra chercher des joueuses à Lomé. Je ne sais pas si c'est là où le problème se pose. Donc, on n'arrive pas à bien comprendre ce qui se passe avec le football féminin, alors que quand vous voyez un peu ailleurs ce qui se fait, tout récemment, il y a la CAN féminine qui a été jouée donc, au Maroc. On a vu la participation des équipes là. On dirait que le problème a même commencé au lendemain de la participation du Togo à sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. En 2022. Voilà, au Maroc, alors que c'était une qualification historique qui a été vraiment célébrée. En principe, au lendemain de cette participation, on devait quand même voir le football féminin au Togo d'une autre manière. Malheureusement, c'est maintenant même qu'on redescend donc, dans cette discipline-là, ou bien dans cette catégorie. Jusque-là, on cherche à savoir, on ne sait pas ce qui se passe. Comment on peut expliquer quand le Togo s'est qualifié pour sa première Coupe du Monde? Alors, du retour de la Coupe d'Afrique, du Monde, je parle de la Coupe du Monde. Hein. Voilà. Le Togo, quand le Togo s'est qualifié pour sa première Coupe du Monde en 2026, juste derrière, le Togo est retombé véritablement avec des crises un peu partout. Alors, pour avoir joué la CAN pour sa première fois, la CAN féminine, on voyait le football togolais décoller. Mais apparemment, les ailes sont plutôt coupées, Donaldo. Oui, les ailes sont plutôt coupées. C'est dommage. Hein. Franchement, normalement, on devait partir justement de cet exploit-là pour pouvoir justement faire mieux les choses, notamment au niveau du football féminin. Mais on se rend compte que malheureusement, c'est le contraire. Si je recherche le mot-clé reporté sur le site de la Fédération togolaise de football, j'ai énormément de
le résultat, ça veut dire qu'on est devenu champion dans Oui, les... ça devient un mot-clé. Ça voilà. devient un mot-clé, ça devient un mot-clé, et c'est déjà cette Vous saison... associez cela au foot féminin. J'associe ça au football Voilà, féminin, et parce même, que- je peux même l'étendre au football masculin, puisqu'il y a eu la Détroit également qui a subi la même chose. Donc c'est vraiment dommage, hein, d'autant plus qu'il y a véritablement du talent dans le football féminin au Togo, il faut le dire, notamment avec notre sélection féminine, il y a du talent. Et on a beaucoup de joueuses expérimentées de talent dans notre championnat. Et si on se met à reporter à chaque fois nos compétitions, je pense que ça dessert tout simplement l'équipe nationale féminine. Je pense qu'il faudra que la fédération mette du poing sur la table justement pour... voilà, il ne faut pas se cacher derrière le fait que, Grégoire l'a dit, c'est toujours les mêmes raisons, des équipes qui ne sont pas prêtes, etc. Mais dites-nous les équipes qui ne sont pas prêtes, par exemple, dans les communiqués qu'on nous sort. Peut-être que ça peut leur mettre indirectement la pression. On dit que voilà, le championnat est reporté parce que Asco n'est pas prêt, Semassi n'est pas prêt. Je suis sûr qu'avec ça, les dirigeants seront interpellés. Exactement. La localité même sera interpellée. Exactement. Donc voilà, on est véritablement fatigué de... Est-ce que vous pensez que c'est plutôt des alibis? Je pense. Est-ce que ce sont des alibis? Ça, je ne saurais le dire. Pourquoi ne pas dire justement que oui, parce que telle équipe, ou bien sommer ces équipes qui ne sont pas prêtes par des communiqués, Justement. des communiqués ciblés, par Non, exemple. mais c'est des portes de sortie. Écoutez, quand vous prenez un peu ce championnat-là, moi, ce que je ne comprends pas, on l'a dit, le Togo a participé à la CAN. En principe, au lendemain de cette Coupe d'Afrique des Nations, ça devait être autre chose. Mais depuis là, c'est les mêmes clubs qui jouent le championnat de première division. Il n'y a pas je ne dis pas, il n'y a pas de résultat en tant que tel. L'essentiel ici, c'est d'organiser qu'à la fin, on ait un champion qui va représenter le Togo au tournoi UFOA qualificatif pour la Ligue des Champions. Et puis par après, c'est fini. C'est-à-dire que c'est l'objectif de... Est-ce que c'est l'euphorie souvent des qualifications historiques qu'on n'arrive pas à gérer? Non, mais ce n'est pas ça. Mais je crois que on ne prend pas la chose au sérieux. C'est tout. Ce n'est pas seulement au niveau de la fédération, mais je l'étends également au niveau de l'État. Il faut prendre véritablement... En principe, aujourd'hui, l'État devait quand même prendre cela au sérieux, c'est-à-dire que demander à la fédération... Vous demandez à l'État d'organiser le championnat féminin non, pas l'État d'organiser, mais c'est-à-dire que... comment l'appelle-t-on? Demander à la fédération de donner une place également à ce football. Vous demandez à qu'il fasse un suivi, de dire à la fédération de faire comme ce que l'État fait dans dans l'équité genre. Par exemple, aujourd'hui, dans le gouvernement togolais, il y a un nombre important de femmes. Il y a ça. Voilà, on a eu femme première ministre, femme... Vous demandez à ce que... L'État demande à ce que ça soit fait. Ça soit également la même chose. Quand nous prenons le football féminin, ce n'est pas cette fédération-là qui est la première à organiser une compétition. D'ailleurs, on n'organise pas de compétition. Écoutez, quelle compétition? Une seule compétition par saison, le championnat. Et puis c'est fini. C'est tout ce qu'on organise pour ces filles-là. Et pourtant, nous voulons avoir une équipe nationale digne de ce nom. Moi, vous reconnaissez que c'est un championnat. Parce que vous avez parlé de galas entre temps. Oui, mais attends, c'est le nom. Non, mais c'est le nom. Écoutez, ce qu'on a organisé la saison dernière comme play-off, c'était quoi? Un match à aller simple, jouer, et puis c'est fini. On sort le champion. C'est ce qui a été fait. Et on nous a dit aussi que voilà, il y aurait des équipes qui vont descendre en deuxième division. Je pense que dans le format de la saison passée, on nous a dit que les 2 derniers de chaque poule vont descendre en deuxième division. Jusque-là, on n'entend pas parler de deuxième division. Et non seulement ça, les deux équipes... Ces clubs ne sont pas descendus. Justement, quand vous prenez la poule A, il y a Wina Girls qui est là. Qui est toujours là. Il n'y a pas eu de descente. Donc c'est un championnat. Ce n'est pas un championnat de première division. Ce n'est pas un championnat de première division. C'est juste un championnat. C'est un mini-tournoi. Maintenant, ce que moi je dis, au-delà de ce championnat, si on veut véritablement voir la valeur de la fille à travers le football, il faut organiser également d'autres compétitions. Latif, vous êtes d'accord avec moi, le colonel Roch Balakiem Niasimbe, c'est lui d'ailleurs qui a valorisé le football féminin au Togo à travers justement des compétitions. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas aussi assez d'équipes, mais on arrivait quand même... Il ne jouait pas de championnat. Je dis des compétitions, pas seulement une compétition. Il y a la Coupe Maman Danida, il y a la Coupe Bella Bello qui sont organisées pour ces filles-là. Ce ne sont pas les clubs qui participent, mais il y a quand même des sélections à travers les ligues.
C'est ce qui se faisait. On prend la Ligue de Lomé. Mais maintenant, on a des clubs. On ne peut plus retourner derrière. Oui, je ne dis pas de retourner derrière. Mais aujourd'hui, qu'on a des clubs, il faut organiser, pourquoi pas également, une compétition. Une coupe la du Coupe Togo. Bello peut toujours exister. Oui. Surtout, oui, il va falloir quand même faire honneur à cette grande chanteuse du continent. Tout à fait. D'origine, en fait, togolaise. Donc, et donc, Bella je Bello, crois qu'au-delà de Maman Danida. et je me dis, et pourtant, à chaque fois, à chaque saison, la CAF nous dit, la CAF et la FIFA disent qu'elles veulent développer le football féminin On va en parler, dans les on va en fédérations. parler tout à Et l'heure. comment se fait-il qu'aujourd'hui, est-ce que ces sous-là, ces fonds-là n'arrivent pas à nos fédérations parce Est-ce que qu'aujourd'hui... la CAF et la FIFA aussi ne sont pas sérieuses? Parce que vous donnez de l'argent à vos démembrements qui ne font pas le job. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la CAF aussi et la FIFA en réalité aussi c'est du bling-bling des fois? Est-ce que c'est du bling-bling? Est-ce qu'il y a un suivi véritablement qui se fait? C'est véritablement des questions qu'on peut se poser. Mais je pense que nos fédérations doivent prendre aussi des responsabilités, qu'il y ait de la transparence dans ce qui se fait. S'il y a des sous qui sont arrivés, qu'on soit au courant et qu'on puisse justement mettre ces sous-là à contribution. Les sous de la FIFA ne peuvent pas faire le championnat. Hein? Oui, ne peut pas faire le championnat. C'est une dotation. C'est une dotation, c'est une aide, justement. Il faut que l'État prenne aussi ses responsabilités. Exactement. Il faut que l'État véritablement mette ses yeux entre griffes dans ce qui se fait dans le football togolais. Donc c'est l'État qui nous trompe alors? Ou c'est la FIFA et la CAF? Tout le monde, c'est tout le monde. Parce que là, justement, quand on parle d'équité genre, vous posez en réalité, l'État doit être regardant. Pourquoi on joue toujours au masculin et qu'on ne joue pas au féminin? Vous posez une très bonne question. Ah, les autres n'étaient pas bonnes alors. Oui, hein? Cherchez à savoir comment se fait-il que dans les pays voisins, le football féminin marche. Bien sûr. Au Bénin, le championnat est organisé régulièrement. Il y a même la D2, la D3. Qui est organisé. À la fin, les meilleurs acteurs sont primés. Tout récemment, ça a été fait au Bénin. Le week-end dernier, ça a été encore fait au Bénin. Au Ghana, le championnat est organisé. Mais comment se fait-il que chez nous, il y a ces problèmes-là? Tantôt, entre-temps, on avait dit que non, les filles vont à l'école. Écoutez, les filles béninoises ne vont pas à l'école. Les filles ghanéennes ne vont pas à l'école. Moi, je me dis que quelque part, on fuit notre responsabilité en disant, ou à chaque fois, à chaque moment, à chaque saison, on sort quelque chose, on dit, non, il n'y a pas ça, non, il n'y a pas ça. Et puis, on ne met pas assez de moyens à la disposition et c'est également le problème. Bon, on ne veut pas le dire, mais c'est que le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de moyens. Si je dis assez, c'est comme on donne quelque chose. Il n'y a pas de moyens pour soutenir ce football féminin. Au-delà de la fédération, mesdames et messieurs, si vous nous écoutez, vous êtes sur Radio Djenan, dans Sport Plus. Au-delà de la fédération, nous avons eu quand même une première femme ministre des Sports, Amouzou Angèle Diaké. Et aujourd'hui, l'actuel ministre des Sports, c'est une femme. Nous avons une femme à la primature, une femme à l'Assemblée nationale. Non, il n'y a plus une femme à la fédération. Je dis, on a eu d'accord. Une femme à la primature, une femme à l'Assemblée nationale. Okay. Est-ce que ce n'était pas suffisant pour que cette dame-là, justement, aussi impulse un rythme, demande à ce que, ou bien même dans la législation, quand même qu'on donne une place à la femme dans le sport? Bien sûr. Maintenant, est-ce que toutes ces femmes que vous venez de citer aiment le sport? Est-ce que toutes ces femmes-là, justement... Non, mais les ministres des sports n'aiment pas le sport. Oui, mais c'est des questions, justement, que moi je me pose. Parce que avec tout ça, toutes ces femmes que vous venez de citer, normalement, aujourd'hui, on ne doit même pas souffrir du championnat féminin. Je pense même que ce championnat-là doit être même... Parce que n'allez pas demander à Fort Yacine de venir organiser ce championnat féminin. Oui, c'est clair. Quand le président de la République met des gens... C'est pour faire le travail, justement. Et malheureusement, force est de constater que c'est le statu quo. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas entre la fédération, le ministère, etc. On se pose tant de questions parce que la ministre, c'est une femme qui aime le football parce qu'elle a montré à travers les championnats scolaires, universitaires, etc. Mais est-ce qu'il y a un problème qu'on ne discerne pas, qu'on ne sait pas? On parle de mettre des moyens. De mettre des moyens. Ou demander, amener la fédération à organiser parce qu'on n'a pas vu un communiqué du ministère des Sports et des Loisirs demandant à comprendre pourquoi il y a tant de reports par rapport au football féminin. On n'a pas vu. Ce qu'on a vu, je reviens encore sur cette qualification-là. Quand les filles sont parties battre le Gabon à Libreville, le lendemain, on a vu l'accueil qui a été réservé à cette équipe-là. Et au lendemain, après ça, c'est fini. Rien. Qu'est-ce qu'on a encore vu? Rien. Vous parlez du ministère. Oui, c'est Dr Lydie Bessikama. Bizarrement, on ne voit pas également
ses actions envers justement ce football féminin-là. Parce que nous souffrons aujourd'hui de cette compétition. Cette compétition n'est pas organisée comme cela se doit. Et donc, quelque part, oui, le ministère quand même peut réagir à chercher à savoir... Parce que ça fait le 4e report. Oui, tout à fait. 4e report pour une saison, ça fait beaucoup. C'est énorme d'ailleurs. Énorme. Est-ce que ce n'est pas un mépris par rapport au foot féminin? Je l'ai dit. Est-ce qu'on a comme ambition de pousser ce football féminin-là? C'est ça. C'est vrai, quand vous allez vous approcher de la fédération, elle aussi, elle va donner ses raisons, les moyens. Oui. Au-delà des raisons, des moyens, on a parlé d'enregistrement. Vous êtes pionnier quand même d'un logiciel qui quand même, on parle de Connect, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a un logiciel féminin et un logiciel masculin, c'est-à-dire qui favorise rapidement l'enregistrement des joueurs masculins au détriment de l'enregistrement des joueurs féminins, des joueuses, des joueuses féminines. C'est le même logiciel, et il y a une partie pour les hommes, une partie pour les dames, tout simplement. C'est le même principe, tout simplement. Maintenant, est-ce que c'est les acteurs qui ne sont pas bien formés pour pouvoir l'utiliser? Est-ce que, voilà, il y a des documents qui manquent, etc.? C'est des questions qu'on peut se poser. Mais pour ce championnat-là, je pense qu'on peut fermer les yeux sur certaines choses, commencer, et puis au fur et à mesure, voilà, si l'enregistrement est compliqué, voilà. C'est un championnat féminin. On n'est pas encore au niveau professionnel. S'il y a des difficultés, je pense qu'il y a toujours des moyens de trouver des solutions provisoires pour pouvoir disputer ce championnat-là. Et au fur et à mesure, d'ici la fin du championnat, peut-être régler ces problèmes-là. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit le seul problème. Grégoire a parlé tout à l'heure des problèmes financiers. Là, on reporte le championnat d'une semaine, alors qu'on a reporté à 3 reprises. Est-ce que véritablement ce championnat aura lieu? Est-ce que en une semaine, ils ont eu l'argent? Est-ce qu'ils ont eu le problème? Est-ce qu'ils ont eu le temps de régler tous les problèmes en une semaine? Moi, je suis pessimiste encore une fois par rapport au coup d'envoi de ce championnat ce week-end, mais on attend. On attend toujours de voir justement pourquoi on a du mal à faire jouer les filles. Alors, foot féminin, toujours Grégoire Attignon, la CAF a augmenté la dotation. Le Nigeria a été champion d'Afrique et c'était face au Maroc, et ça doit donner des idées même à nos femmes à la maison de laisser leurs filles d'aller jouer au football. Vous savez, c'est en fait du côté des instances internationales, la CAF ou la FIFA, depuis que ce football féminin est venu intégrer le football en général. Je crois qu'on veut beaucoup plus mettre les moyens autour donc de vous savez, la femme, c'est l'argent. Pour prendre soin de la famille, il faut avoir de l'argent. Et donc, la FIFA et la CAF ont compris que oui, il faut véritablement mettre des moyens autour donc, de ce football-là. Surtout pour les équipes africaines, c'est de promouvoir le développement de ce football-là. Et c'est pourquoi à chaque fois, à chaque compétition ou à chaque moment, ces instances-là décident de soutenir donc, ces fédérations. Là, vous avez parlé donc de la revalorisation, surtout les fonds de la dernière Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Nigeria. Avant, c'était 500 000 dollars, excusez-moi, c'était 500 000 dollars. Mais pour cette compétition, la CAF a décidé de doubler la mise et que le vainqueur repart finalement avec $1 million. Mais $1 million converti. Ça n'a jamais été fait pour le football masculin. C'est-à-dire doubler en même temps. Non, convertissez cela en francs CFA, vous allez voir. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Ça dit que quel pays ne sera pas tenté de réussir à se qualifier pour une phase finale de Coupe d'Afrique? Il n'y a pas que seulement le vainqueur. Même ça la participation. Même si tu es classé dernière équipe de cette compétition, tu repars quand même avec quelque chose de qu'on donnait avant, a été doublé. Et donc, ça va vous donner envie, ça va inciter les gens à se donner véritablement à ce football-là. C'est ce que ça donne. Vous avez vu le retour du Ghana. Au premier plan. Elles ont fini 3e. Oui, alors que le Ghana, entre-temps, a disparu complètement. Pour ce qui concerne le football féminin, le Ghana n'a plus participé à des Coupes d'Afrique des Nations, ça fait longtemps. Mais on a vu cette équipe ghanéenne qui a occupé même la 3e place de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ce qui veut dire qu'ailleurs, il y a un travail qui se fait. Et quand vous travaillez, attendez-vous quand même à avoir de retour. Et c'est ça, le retour-là, que ces équipes-là, qui participent régulièrement à cette compétition, gagnent.
l'argent est arrivé dans le football féminin, mais avant d'aller chercher cet argent, il faut débourser de l'argent. C'est ce que le Togo, pour l'instant, a du mal à comprendre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour pouvoir réussir, il faut investir tout simplement. Et c'est exactement ce que le Togo doit faire. Grégoire en a parlé tout à l'heure. Il y a plus d'argent. Ça veut dire que les autres équipes également, les nations, tout le monde va vouloir participer à ces compétitions-là. Tout le monde va vouloir mettre les bouchées doubles pour pouvoir atteindre un certain niveau. Et si le Togo n'appuie pas sur l'accélérateur, on sera là, on n'arrivera même plus à se qualifier pour les CAN parce que les autres équipes travaillent, les autres nations travaillent tout simplement, et pour pouvoir toucher le pactole, encore une fois, il faut se saigner au départ, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut prendre des décisions fortes, il faut mettre les bouchées doubles, il faut que l'État justement puisse mettre également la main à la pâte, parce que si le Togo va en Coupe d'Afrique des Nations, ben c'est pour le bien du pays tout simplement, et ça augmente beaucoup de choses. Donc véritablement, c'est exactement ce qu'il faut faire au Togo. Ce qu'il faut faire au Togo, il faut mettre de l'argent. La fédération ne peut pas tout faire. Ah non, mais quand nous disons de mettre des moyens, ce n'est pas la fédération. Écoutez, oui, il y a les équipes nationales. Les équipes nationales, en principe, sont à la charge de l'État. C'est-à-dire que du ministère des Sports et des Loisirs, du ministère des Finances. C'est ça. Ce n'est pas à la fédération d'aller demander à un partenaire de donner. Le problème, c'est l'État ou c'est la fédération? Mais c'est les deux. Ici, nous parlons tout à l'heure de l'organisation du championnat. Aujourd'hui, c'est la fédération qui organise les championnats. Et qui reporte comme elle veut. Mais quand on va parler de la gestion des équipes nationales, parce que ce sont les équipes nationales qui vont aller toucher le pactole de la CAF. Voilà. Et donc, si l'État ne met pas les moyens, c'est vrai qu'ici, le problème qui se pose, et il faut chercher à comprendre, le problème qui se pose également, c'est quand les ressources arrivent là, comment est-ce qu'on gère? Comment ça doit se gérer, ces ressources? Non, mais en principe, attends, la CAF ou la FIFA traite avec qui? La CAF et la FIFA traitent avec les fédérations. Donc, c'est les fédérations qui doivent prendre l'argent. Oui, mais quand les ressources arrivent, c'est à la fédération. D'accord. Maintenant, quand la fédération prend ses ressources, elle fait quoi avec? Quand la fédération prend ses ressources, c'est de réorganiser également la base. C'est-à-dire, c'est ça qui doit amener l'organisation parfaite du championnat. Digne de ce nom. Mais quand on a parlé de la... Les ressources de la CAN 2022, vous avez fait quoi avec? Je ne sais pas. Je ne sais même pas si c'est arrivé ou pas, et c'est combien, je ne sais pas. Et donc, voilà un peu le problème, voilà comment le problème est géré. Donc, quelque part aussi, l'État dit, mais attends, ceux-là aussi, ils gagnent quelque chose. Le Togo a participé à la CAN. Pour participer à cette CAN, c'est l'État qui a sorti l'argent. Pour les préparatifs et pour la participation. Quand l'État, cet argent appartient à tout le monde. Hein. Oui, il faut quand même avoir le courage de le dire. Oui, parce que l'État, là, c'est nous tous. Je parle du gouvernement. Oui, l'État ne fabrique pas l'argent. Je suis d'accord. L'argent du Togo appartient aux Togolais. Oui, je suis d'accord. Oui. Mais quand on sort l'argent quelque part pour préparer l'équipe, la participation de l'équipe, et quand ça revient, en principe, quand ça revient, qu'on reverse ça au trésor. Je ne dis pas de reverser au trésor. Maintenant, pourquoi dans les autres pays, il n'y a pas de problème et que c'est au Togo, parce que ce n'est pas le Togo seul qui prend des ressources. Oui. Le Bénin en prend. Mais là, tout le monde en prend. Ça sort l'argent. Et oui, Latif, ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait de ces ressources-là. Quand ces ressources arrivent, qu'est-ce qu'on fait de ces ressources? Parce que depuis qu'on est revenu, vous avez parlé de 2022, le Togo a participé à la CAN en 2022. Les ressources de la CAN, sans doute, sont arrivées. En réalité, quand ça vient et que l'État ne voit pas des choses, l'État peut peut-être demander à ce que la fédération explique, bon, même si souvent la CAF aussi n'aime pas cela. Voilà. Mais ce n'est pas une raison pour démissionner. Est-ce que c'est une raison? Est-ce que c'est les filles qui ont demandé à ce que cet argent-là ne soit pas bien géré, Donaldo? Non, les filles n'ont rien demandé, tout simplement. Les filles n'ont rien demandé, mais c'est justement pourquoi je parlais de transparence tout à l'heure. Il faudrait qu'il y ait une transparence entre le ministère, la fédération, justement pour que ces sous-là soient bien gérés et qu'on puisse véritablement faire des choses positives avec. Tout simplement, il faut de la transparence, il faut de la communication entre les deux instances. Mais malheureusement, on a remarqué que en temps la communication a été coupée. Il faut véritablement une transparence. Est-ce que c'est rétabli maintenant? Je ne sais pas. Entre-temps, je ne sais pas. La communication est coupée. Je ne sais pas si c'est rétabli. Je ne sais pas. Voilà ce qu'on pourra dire sur ce sujet, toujours à l'écoute de Radio Djena.
On va évoquer maintenant les poses des pelouses. Alors, peut-être cet argent a servi à quelque chose. La Fédération togolaise de football est en chantier pour son centre national technique, bien sûr, avec une première réception, Grégoire Attignon, d'une pelouse. Oui, il y a la pelouse principale du Centre technique national de football de Bavé qui a été réceptionnée lundi par la Fédération togolaise de football. On a vu quand même les images, puisque nous on n'a pas été à Bavé pour voir ce qui est fait, mais on a quand même vu les images. Je me dis que c'est bien parce qu'il y a de cela quelques mois. Les images étaient bien. La réalisation de la construction du terrain, c'est bien. D'accord. C'est bien. Parce qu'il y a quelques mois, je crois 2 ou 3 mois, que la pose de la première pierre de ce centre a été posée. Et quelques mois après, on nous sort ce terrain-là. Je me dis que c'est bien, l'entreprise a véritablement accéléré pour nous sortir. Donc cela, ça fait partie quand même des prérogatives de la fédération. Parce que ici, on sait que c'est la FIFA qui soutient la construction de ce centre technique-là. Ça, il faut... Est-ce que c'est la FIFA qui soutient? C'est la FIFA qui finance. C'est la FIFA qui... Soutenir là, c'est comme voir, ok, l'argent vient d'ailleurs et la FIFA vient compléter. Non, mais c'est la FIFA qui finance entièrement. Voilà, la FIFA finance ce projet-là et donc il faut quand même essayer de justifier ce que vous faites avec ce fonds. Aujourd'hui, on voit la pelouse, ce n'est pas encore fini, c'est un projet, la construction d'un centre technique, on parle des bâtiments, on parle de blocs administratifs, on parle de la clôture, on parle de beaucoup de choses. Et donc tout ça là doit être fait dans ce projet-là. Ce n'est juste qu'une composante de ce projet qui a été réalisé et c'est la construction donc de la pelouse. C'est la pelouse synthétique avec tous les accessoires. On nous dit un terrain aux normes au standard FIFA avec les bancs. Les accessoires, c'est quoi? Mais tout ce qui accompagne, c'est-à-dire les bancs de touche et autres. Et donc, tout ça là, ça a été montré sur les images. On a vu, je me dis que c'est bien pour la fédération qui, aujourd'hui, pour une première fois, a un centre technique parce que la fédération devait avoir ce centre-là depuis. Ça a été annoncé, mais entre-temps, cela n'a pas été réalisé. Mais cette fois-ci, la FIFA a encore décidé de venir et financer, venir en aide à la fédération, justement à travers donc, cette construction. Aujourd'hui, la pelouse est là. On attend le reste parce que c'est un projet, c'est un grand chantier. Donaldo? Oui, je vais rebondir sur la fin de l'intervention de Grégoire qui disait qu'en temps, on devait avoir un centre depuis, ça a commencé, mais ça n'a pas abouti. Et on espère justement que cette fois-ci, ces travaux-là iront jusqu'au bout. Hein. Pour l'instant, ce n'est qu'une pelouse. Hein. Exactement. Ce n'est pas encore un centre. Exactement. Ce n'est qu'une pelouse. C'est la pelouse. Voilà, oui, ce n'est qu'un dixième ou même plus du projet. Donc voilà, heureusement, on ne peut que remercier le ciel que justement les travaux est commencé, voilà, il y a du progrès, on voit que le chantier avance bien et voilà, on croise les doigts justement pour que voilà, le travail puisse se poursuivre, puisse accélérer et si ce projet va à terme, ça ne peut être que positif pour le football togolais. La réception, il faut aussi préciser que ici c'est une pelouse synthétique. Et là, ça ne prend pas aussi assez de temps justement. Pour la pose justement donc, du gazon synthétique. C'est pourquoi d'ailleurs ce travail ou bien cette construction a été vite faite parce qu'il fallait quand même mettre en place. Et puis réceptionner. Alors, c'est une prise de conscience, on peut dire, ou c'est un challenge parce que voilà, lorsque vous voyez la réception est faite au lendemain aussi d'une réception ministérielle, Grégoire Attignon. Je ne parlerai pas de challenge. Parce qu'il y a aussi la pelouse de Dapaon. Oui, je ne parlerai pas en gazon naturel de qui a challenge été dans la mesure où réceptionné. Le ministère aussi avait entre-temps annoncé cela, ou bien la pose des gazons, ou bien les gazons naturels sur certains terrains. On a parlé de Dapaon, de Mango, je crois de Bafilo, Sotoboua, Memanié, Blita, Chamba. Voilà, et donc je crois que depuis un moment, depuis un moment, on dirait que le Togo est en chantier par rapport à ces pelouses-là. Et donc, celle de Dapaon, pardon, a été déjà faite et a été réceptionnée, je crois, la semaine dernière. Le week-end.
Oui, par le ministère des Sports et des Loisirs. Je ne parlerai pas du challenge dans la mesure où le ministère avait lancé son travail, son chantier depuis avant que la pose de la première pierre du centre le centre de Bavé. Sauf que la réception coïncide. Oui, bon, je parlerai d'une coïncidence. Voilà. Je parlerai d'une coïncidence. Je ne parlerai pas de... Et puisque ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose ici. La même chose, c'est le ballon qui va rouler sur ces deux pelouses. Oui, la même chose ici. Ici, du côté de la fédération, c'est un centre. Mais au niveau donc du ministère, ce sont les villes, certaines villes choisies pour abriter parce qu'il n'y a pas de pelouse sur ce terrain. Ça n'aide pas véritablement le football. Fouadan qui, depuis 2 ou 3 saisons, quitte Daparon, puis venir jouer à Kara. Doumbé qui quitte Mango pour venir, Sarah qui quitte Bafilo pour venir jouer à Kara ou à Sokode. Koroki, tout ça là. Donc, je me dis que quelque part, l'État a compris qu'il faut quand même permettre également aux équipes de ces villes-là de jouer devant leur public et de bénéficier justement donc de... Et donc, c'est une prise de conscience, ce n'est pas un challenge, hein? Non, c'est une prise de conscience, je pense, parce que voilà, il y a eu plusieurs sonnettes d'alarme qui ont été envoyées à la fédération, au ministère, etc. Et justement, j'espère que justement ces travaux-là vont se poursuivre, parce que voilà, c'est bien beau de mettre les pelouses, mais Grégoire l'a dit, il faut que ces équipes-là jouent devant leurs supporters. Où est-ce que les supporters vont rester? Il faudrait que justement, c'est une point d'interrogation, parce qu'il faut. Quand on parle d'un terrain, la pelouse, c'est une partie du terrain. C'est une partie du terrain, parce que voilà, quand je prends Dapaon, j'ai vu la pelouse, elle est magnifique. Mais il y a déjà peut-être une tribune là-bas. Bon, il y a peut-être une tribune. Donc voilà, il faut. En réalité, oui, à Dapaon, c'est sur un terrain du lycée. Exactement. Mais c'est Mango, en réalité, je parle de ce que je sais. Mango a un terrain municipal. Oui. Puisque j'ai fait Mango. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il faudrait que ces travaux véritablement ne puissent pas s'arrêter qu'aux pelouses, justement, parce que voilà, il faut que les supporters viennent et que voilà, il ne faut pas qu'ils restent debout, parce que voilà, il y a la sécurité qui entre en jeu, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Donc c'est bien déjà l'initiative du ministère de mettre des pelouses un peu partout. Ça va permettre au ballon de rouler. Maintenant, il faut également penser au public qui viendra. Et il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il faudrait prendre tout ça en considération. Et justement, parce que oui, il y a la pelouse aujourd'hui, mais ce n'est pas encore fini. Il faut aussi des vestiaires. Il faut construire aussi des vestiaires. Vous pensez qu'il y a des pelouses ailleurs sans vestiaire? Oui, écoutez, ici on a fait la pelouse, mais il faut penser aussi au vestiaire parce que même avant les pelouses, oui, il y avait quand même des terrains, des aires de jeu. Voilà. Mais alors, il n'y a pas de vestiaire. Il n'y a pas de vestiaire, les équipes et les arbitres il faut forcément faire ça. Non, mais avant, avant c'était juste on peut construire quelque chose avec des clés. Mais ça, c'est le vestiaire, oui. Clé aussi, c'est vestiaire. Non, mais il faut construire des vestiaires là. Professionnels. Il faut construire des vestiaires. Vous allez à Zanguera, il y a des vestiaires. Des vestiaires dignes de ce nom. Les salles de classe? Non, à Zanguera, il y a quand même un vestiaire. Ce ne sont pas des salles de classe. Hein. D'accord, oui. Construit par le district préfectoral. Je sais ce que... aménagé par le district préfectoral. Je crois que c'est bien parce que il y a la même chose qui se fait également à Vaughan. J'ai vu pour Vaughan, il y a quand même des vestiaires aussi qui sont en train d'être construits. Je crois que c'est bien. Et il faut penser à la sécurité des joueurs, des acteurs, les grillages. Il faut forcément ça. Bon, les grillages, la FIFA n'aime plus ça, Donaldo. Oui, mais en tout cas, Ce ne sont pas des bêtes qui vont jouer. Oui, mais il faut prendre des dispositions. On l'a vu au stade de Gossimé lors de la saison précédente. Je pense que Grégoire, il était là, il a même failli être léché. Donc il faut penser à ça. Il faut penser à la sécurité, même si ce ne sont pas les grillages. Il faut trouver un moyen justement de sécuriser ces terrains-là, parce que voilà, on est au Togo, on connaît nos supporters. Il faut absolument trouver des moyens. Où il faut mettre on a sensibilisé à combien de reprises? Il n'y a plus de grillage. Je me rappelle. Grégoire, oui. Il n'y a plus de grillage à ce côté. Mais là également, le public n'est pas aussi tellement... C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi tellement proche. C'est aéré. Voilà, c'est aéré. D'accord. Et là où ce n'est pas aéré, il faut quand même essayer de mettre... Je crois il y a le colonel Latepe qui nous avait parlé justement de ça. Lorsqu'il entre-temps, il avait fait le tour pour former les stadiers. Il nous avait justement parlé de ça. On était sur le terrain d'Agaza. Vous avez été formé aussi? Non. Ah, d'accord. Non. Je ne suis pas stadier.
Et donc, il nous parlait justement de ça. Dit que ce n'est pas bien qu'il y ait tellement de contact entre les joueurs, entre les acteurs et le public directement. Il faut quand même une distance, voilà. il faut aération. C'est pourquoi il faut forcément, donc, parce qu'il n'y a pas de tribune. Et forcément, quand ces supporters-là vont venir, ils vont rester debout. Et quand ça ils nous vont rappelle rester une debout, histoire à les conviés, voilà, où un supporter a directement à gifler un joueur. Oui, voilà, il le faut. Parce que voilà, il n'y avait pas de Justement. sécurisation, le terrain il se donnait directement sur. Voilà ce qu'on pourra dire, mais ce qui est sûr, c'est que il y a certaines équipes qui vont retourner chez elles. Oui. Par exemple, Koroki Metete va jouer au stade Mamandanida. Oui. Voilà, vous avez parlé de Dapaon, Dapaon, Fouadan, Bafilo. Doumbé. Bafilo. Tout le monde va jouer parce que ça aussi c'est le football. Bien sûr. Il y a également cette pelouse à Agnier. Bien sûr, Voilà. bien sûr. En ce moment, à Brossé en 3e division. En troisième division. Ça ne peut être qu'un plus pour notre championnat parce qu'on l'a vu la saison dernière en D1 ou en D2, les tribunes pratiquement vides au cours des matchs. Donc voilà, si Koroki reçoit à domicile, si Fouadan reçoit à domicile, je pense qu'il y aura beaucoup plus de public, etc. Et je pense qu'il y aura un peu plus d'engouement pour notre championnat. Donc c'est pas anodin tout ce qui se passe. Donc on espère justement que voilà, ces travaux iront à terme, que ces équipes-là pourront disputer leur match véritablement à domicile. Il faut aussi parler du terrain d'Amoublo aussi. Le terrain d'Amoublo. Aussi a Bien un sûr, il y a un terrain. D'accord. Toujours à l'écoute de Radio Djena, on va évoquer le dernier sujet avant peut-être de parler du dernier sujet. Rapidement pour dire que la 3e division entame sa 2e journée ce mercredi. Enfin, ça a démarré. Et entre autres rencontres, il y a cet intéressant Okiti de Badou à Boussé Danier. Ce sera à Badou. Oui, Latif, vous avez parlé d'un intéressant, mais ce n'est plus la même chose. Mais c'est les mêmes supporters, Grégoire. Là, ce sera les mêmes supporters. Mais c'est la 3e division. Bien sûr, même si c'est la 20e division, ben, ce sera les mêmes. Attends, quand Semassi a joué la 2e division, est-ce que Semassi a changé de supporter? Non, mais... Il n'a pas changé Non, de on ville. ne parle pas des supporters, mais c'est l'engouement, les équipes. Bien sûr, ces équipes-là vont jouer pour revenir en 2e division. Et donc, quoi qu'on dise, c'est Okiti, comment ça dit? Abouossé. Et c'est des équipes qui ne se font pas de cadeaux. Ah oui, mais attends, quand on parle de cette entre guillemets derby, écoutez, on parle d'Ifodje Okiti, Ifodje Abouossé Okiti de Badou. On sait ce que ça donne. Voilà. On sait ce que ça donne. Oui, mais ça fait longtemps. Très longtemps d'ailleurs que ces équipes ne se sont plus affrontées. Vous savez, seulement le découpage ou bien les pôles composés ne faisaient plus voir ces équipes-là. Mais aujourd'hui, quand même, ces équipes-là sont dans la même poule. Oui, en principe, ça doit donner quand même de l'engouement. Mais est-ce que le public-là veut véritablement voir ça? Qu'est-ce qui est fait avant? Comment est-ce que ces équipes-là sont composées? Quelle étape elles ont franchi pour arriver là aujourd'hui? Est-ce que ces équipes-là n'existent que de nom aujourd'hui? Parce que quand on prend Abouossé, Latif, depuis qu'Abouossé est envoyé en 2e division, il est difficile à cette équipe. Non, ils n'ont pas été envoyés en 2e division. Ils ont joué, ils sont partis en 2e division, mais ils ont été envoyés en 3e division. Voilà, envoyés en 3e division, voilà. Pour avoir frappé des gens. Oui, ils ont frappé un arbitre. Voilà. Et donc, la fédération a décidé de les envoyer donc en 3e division. Et depuis là, cette équipe ne se retrouve plus. Parce que justement, il n'y a pas d'organisation de compétition. Vous savez qu'entre-temps, il y avait quand même ce championnat de Détroit, surtout avec cette phase-là. Et c'est Kotor de Moretan qui était sorti. Alors que dans la même poule, il y avait Abouossé, il y avait US Glei, il y avait Okiti de Badou et avec Tambo de toutes ces équipes sont encore là. Voilà. D'accord. Sarah FC de Bafilo également a l'occasion peut-être de revenir. Oui, il faut saisir cette occasion parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la 3e division aura encore lieu, tout simplement. Donc, parce que là, je pense que c'est Olympique de Vaud qui est champion en titre. En temps, ils sont allés en 2e division, ils sont revenus. Mais c'est bizarre, c'est bizarre que les gens parlent de champion en titre. Le champion en titre qui est allé en 2e division. Et qui est revenu. Pendant ce temps, son vice-champion est en 2e division. C'était qui? Son vice-champion, c'est Asfoza. Asfoza qui est là. Qui est là. En 2e division. C'est ça aussi, les championnats au Togo. On va maintenant parler du dernier sujet, Dito et Semassi qui sont de retour. Est-ce qu'on peut parler d'historique, Grégoire Attignon? 2 équipes qui tombent la même année et les 2 équipes reviennent. Oui, elles ont écrit l'histoire.
ce que, bon, je ne sais pas, je ne me rappelle pas avoir vu ou avoir assisté quand même à 2 clubs qui sont descendus une saison montés. et qui sont revenus une saison après. Je sais Les que, deux en même temps. Les 2 en même temps. Je sais que c'est Massi l'avait fait. Bien sûr. C'est Massi l'avait fait. En 85. 85-86. Espoir du Zio était descendu et revenu également l'année qui a suivi. Donc, en dehors de ces 2 formations, je ne sais pas trop. Je ne me rappelle pas. En tout cas, je vais encore chercher dans les histoires pour savoir si d'autres clubs l'avaient fait. Mais je crois qu'aujourd'hui, Dito et Semassi l'ont fait. C'est une histoire qu'ils ont créée. Et c'est quand même qu'elles ont créée, c'est bien. Maintenant, quand on prend ces 2 formations, et quand on voit aujourd'hui que ces 2 équipes sont en première division, ce n'est pas volé. Ce n'est pas volé. Déjà, la phase régulière, ces équipes ont fini à la tête de leurs poules respectives. Et donc, je peux dire que c'est juste une confirmation. Oui, c'est vrai qu'entre-temps, quand on avait imposé cette phase-là de play-off, moi, je l'avais dit. Si c'est cette phase des play-offs... Si vous avez écouté, ils auraient économisé. C'est ça, non? Si vous avez proposé à ce qu'ils laissent les premiers passer directement. Mais bon. Ils ont décidé de donner 2 millions au 6 clubs. Et donc, ça fait combien? Ça fait 12 millions. 12 millions. C'est beaucoup, hein? C'est énorme, c'est énorme. J'aurais pu donner cet argent à Radio Djena pour... Vraiment? Voilà. Et donc, Semassi, si je prends Semassi, je me dis que Semassi n'a pas du tout volé. Je l'ai dit, Semassi s'est préparé. C'est préparé. Alors, on va écouter d'abord Donaldo sur justement ces 2 clubs qui sont tombés et qui sont en même temps revenus. Oui, comme Latif l'a dit, je pense que ce sont des 2 équipes qui ont mérité tout simplement de revenir. Le travail a été fait. Je pense que voilà, ils sont descendus à chaud, donc ils voulaient absolument. Il y a eu cette envie là de remonter directement. Ils avaient cette possibilité là. Le championnat s'est déroulé, donc il n'y a pas eu beaucoup de temps entre la descente et le début du championnat de 2e division. Ça n'a pas été facile parce que voilà, jouer en 2e division, c'est pas facile à l'image de l'Étoile filante et tout. Mais ces 2 équipes qui ont survolé leur championnat. Semassi, c'est la meilleure attaque du championnat. Dito, c'est la meilleure défense. Donc, voilà, ces 2 équipes Dito qui ont... a encaissé 0 but. 0 but au cours des playoffs. C'est énorme. Et 7 buts seulement en 18 matchs toute cette saison. Voilà, défensivement, ça a été du solide. Voilà, offensivement, Semassi a fait le boulot avec 22 buts marqués. Ils ont le co-meilleur buteur du championnat avec Amadou Mbinou. Donc, voilà, c'est une équipe qui s'est préparée, qui était bâtie pour jouer en première division, parce que vous pensez qu'elle allait disputer la première division. Ça a joué pour Semassi. Oui, ça a joué pour Semassi parce que c'est des joueurs qui avaient cette mentalité-là de jouer en première division. C'était des joueurs de talent. Donc voilà, il faut dire félicitations à Oloufadé quand même parce que qui a pu permettre à cette équipe-là, parce que voilà, préparer à être joué en première division, jouer en 2e division, peut-être psychologiquement, il fallait faire un travail du côté des joueurs. Ça a été fait. Voilà, ils étaient premiers en temps. Les 2 équipes ont disputé la Coupe de l'Indépendance parce que ils étaient premiers pendant une période donnée. Donc voilà, je pense que c'est 2 équipes qui méritent véritablement de monter en première division, même si d'autres équipes auraient pu, comme Kakadel également, qui a fait une bonne saison, et même sur le dernier match avec une victoire aurait pu se qualifier. Malheureusement, ils ont la malchance d'être dans la zone que beaucoup ont pensé être la zone la plus compliquée. Exactement. La zone nord. La zone nord était très compliquée parce que l'US Koza également a fait un championnat exceptionnel. Il y avait eu Koroki, exactement. Pikinti. Exactement. Donc, c'est pour ça que pour moi, cette phase des playoffs qui se sont joués, moi, franchement, j'ai pas beaucoup aimé parce que on aurait pu, avec les playoffs qui étaient préparés, qui étaient prévus, avoir 6 équipes, les 6 équipes de la zone nord, 6 équipes de la zone sud. Et là, on aurait pu voir 2 équipes de la zone nord monter en première division, par exemple, ou 2 équipes de la zone sud monter en première division. Mais là, ça veut dire qu'avec ces playoffs-là, peut-être que ce ne sont pas les 2 meilleures équipes du championnat qui sont passées. Même si, bon, on a la chance que pour moi, c'est les 2 meilleures équipes qui sont montées quand même. La logique a été respectée, mais véritablement, voilà, Kakadel aurait mérité également de monter en première division. Voilà, comme Maranatha également aurait mérité de monter en première division. Donc, je pense qu'à l'avenir, il faudrait que la fédération puisse, voilà. Est-ce qu'on peut dire heureusement aussi pour la fédération? Oui, heureusement. Si, moi, je dirais imaginez si les 2 là ne passaient pas, ça allait encore parler. Exactement. Non, mais est-ce qu'il faut parler de heureusement? La fédération, ce qu'elle avait prévu,
c'était un autre championnat. Un autre championnat avec la phase des playoffs, 10 journées. Voilà, 10 journées. Et si cela avait été joué, je me dis que, tel que Donaldo vient de le dire, peut-être que ça n'allait pas être Semassi ou encore Dito qui allait monter en première division. Maintenant, je me dis que cette phase-là, cette formule plutôt a souri à ces deux formations parce qu'il fallait saisir ça. Mais c'est plutôt ces deux formations qui n'étaient pas d'accord par rapport à cette formule. Oui, bon. Oui. Selon les informations qu'on a. Oui, tout à fait. C'est les deux clubs qui n'étaient pas d'accord. Oui, mais qui n'étaient pas d'accord, mais qui voulaient qu'on leur dise que vous êtes déjà monté parce que... En fait, les deux clubs voulaient soit un championnat normal ou en même temps être qualifié directement. C'est pourquoi je dis heureusement pour la fédération. Imaginez si ces deux-là ne passaient pas, ça allait encore parler. Exactement, ça allait parler, justement. Quand je vois le match Kakadel Semassi, imaginez si justement, Kakadel avait gagné. Imaginez, voilà, ce serait Kakadel qui serait monté. Et là, il y aurait... par exemple, Dito perdait à Wame. Ah, ce serait Maranatha. On aurait pu avoir Maranatha et Kakadel. Et là, franchement, ça va parler. On nous aurait peut-être parlé encore de championnat dans les bureaux. Voilà. Donc, heureusement pour la fédération, véritablement, que ce soit ces deux équipes-là, encore une fois, pour moi, c'est les deux meilleures équipes sur le terrain, même si d'autres également auraient mérité d'arriver. Semassi, apparemment, retrouve un peu de calme et de sérieux parce qu'il y avait un peu de tout autour de cette équipe tout et n'importe quoi. Qui est tombée et qui apparemment, ça s'agit. Oui, je crois que c'est la descente de Semassi à réveiller un tout petit peu les cadres de Tchaoudjo. Ils sont réveillés déjà? Je dis la descente a réveillé un tout petit peu les cadres. Parce que la saison dernière, on a vu toutes les difficultés que Semassi a traversées. Avec un chef canton comme président, les membres du bureau, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils hésitent véritablement? L'équipe se résume à quelques personnes qui aussi se battent pour quand même subvenir aux besoins de cette équipe-là. Semassi a traversé beaucoup de difficultés et c'est ça qui a expliqué la descente de Semassi en deuxième division. Mais je crois que juste cette descente a essayé de montrer maintenant la voie, la bonne voie à ces cadres-là qui ont compris que si on ne fait pas attention, notre équipe est en train de disparaître. Oui, parce que là, en deuxième division, imaginez, si Semassi ne revenait pas immédiatement en première division, ça allait être encore beaucoup plus difficile. Et donc, ils ont compris et il y a une assemblée générale qui a été organisée, un bureau a été mis en place. On est parti chercher un entraîneur pensant que oui, le club allait jouer toujours continuer à jouer en première division. C'est pourquoi ils sont partis chercher Oloufadé. Je me dis que Oloufadé avait déjà signé avant que la fédération ne prenne cette décision d'envoyer Semassi en deuxième division. Si Semassi était en deuxième division, je ne pense pas que Oloufadé allait signer avec. Maintenant, les joueurs qui sont là, c'est la même chose. Le discours aujourd'hui, je crois que c'est ça qui a permis à ce staff et également à cette équipe-là d'obtenir ce résultat. Et donc, il faut tirer chapeau à cette équipe-là, surtout les joueurs qui se sont donnés, parce que quand vous prenez cette équipe, vous prenez ce staff-là, le travail qui a été fait, des difficultés même rencontrées à la phase régulière, il a fallu attendre le dernier match pour se qualifier pour la phase des playoffs. Et pour cette phase des playoffs également, il a fallu attendre encore le dernier match pour que Semassi ne décroche son ticket pour la première division. Ça a été préparé et c'est ce calme-là qui est arrivé à la maison qui a permis cette sérénité maintenant du côté de Semassi de ce côté. Maintenant, c'est fait. Il ne faut pas également tomber dans l'euphorie. Il ne faut pas faire comme le Togo. Exactement. Après la Coupe du Monde, c'est des problèmes. Après la CAN, il ne faut pas tomber dans l'euphorie parce qu'il y a certains qui vont dire que nous aussi, nous sommes partisans. Tout le monde est partisan de la montée de Semassi, du retour de Semassi en première division. Tout le monde est partisan, mais il ne faut pas que certains... La victoire a plusieurs parents. Oui, mais il ne faut pas que certains... Parce que c'est ce qui se fait. Il y a certains qui viennent, qui disent que si ce n'est pas nous, et alors, donc, si ce n'était pas à cause de... Donc, voilà un peu, c'est ça qui tue. Je sais que Grégoire, vous faites partie aussi de ceux qui ont concouru au retour de Semassi, par vos analyses. Bien sûr. Voilà. Et donc, voilà un peu comment Semassi. Je me dis que c'est bien. Si Semassi ne revenait pas, moi, sincèrement, ça ne me plairait pas parce que Semassi, avec son stade, avec ses supporters, on voit ce que ça donne. Ça donne en première division.
Dito Delomé aussi dit qu'il va changer de fusil d'épaule. Les militaires ne vont plus mettre l'arme sur l'épaule gauche. Ils vont changer peut-être d'épaule avec les civils encore à enrôler. Donaldo Basinga. Ah, là, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, tout simplement, parce que j'écoutais le coach Batsumbi après Liabé la dernière fois, après sa qualification. Il a reconnu que son équipe a été très, très bonne physiquement et tactiquement, mais que techniquement, il y avait des soucis, il y avait des difficultés. Donc, voilà. Et justement, parce que ce sont des militaires. C'est logique. Voilà. Il ne faut pas avoir un robot technique. Voilà, même si il faut agencer en mettant les civils. Exactement, même si avec l'intelligence artificielle maintenant on peut tout avoir, mais je pense qu'il faut insérer justement ces civils-là, parce que pour moi, encore une fois, s'ils ne changent pas justement de fusil d'épaule, ils vont retourner encore en deuxième division, parce que la première division c'est autre chose. Et je pense que voilà, ils ont fait une bonne saison en deuxième division. C'est une équipe bâtie pour la deuxième division. Maintenant en première division, justement, il faut changer les choses. S'ils ne changent pas, ils vont encore redescendre. Ils vont encore redescendre et ce serait dommage, parce que voilà, le Dynamique togolais, comme Semassi également, c'est un club historique du Togo. Donc voilà, je pense qu'il faut réfléchir, il faut essayer de créer cette cohésion, même s'il y aura 80 ou 75% de militaires insérés, peut-être quelques civils là, qui vont permettre à cette équipe-là, voilà, justement, de pouvoir tenir. Nous avons commis des erreurs. Nous sommes revenus pour corriger ces erreurs. J'essaie de paraphraser un peu Katumbi Liabé. Heureusement qu'ils ont reconnu leurs erreurs. Heureusement qu'ils ont reconnu que c'est des erreurs qu'ils avaient faites en décidant d'écarter les civils de leur équipe. Attends, on parle de Dynamique. À l'époque, cette équipe de Dito jouait les premiers rôles dans ce championnat. Dito figurait parmi les 3 ou les 4 premiers de ce championnat. Moi, je n'ai pas compris cette décision-là qui est arrivée comme ça. Ce n'est pas que les résultats ne viennent pas. Les résultats sont là. Et puis, quand vous voyez l'équipe de Dito qui essayait de rajeunir même son équipe en allant chercher des joueurs de centres de formation. Aujourd'hui, ce sont ces joueurs-là qui font la fierté d'autres clubs. Bien sûr. Arnaud Komlavi. Qui est à ACK maintenant. Jassayo, Lucien Modric, du côté de l'Entente aussi, j'ai appris qu'il est en train de partir. Tchediko, César, qui est à l'Entente. C'est des joueurs qui sont passés, c'est des joueurs qui étaient avec Bawa Bako. Bien sûr. Au niveau donc du Dynamique togolais. Mais du côté de l'ASK. Et d'un seul coup, on a décidé donc de changer les choses. Ils ont compris, on a vu ce que ça a donné avec l'équipe qui est renvoyée en deuxième division. Ils ont compris qu'ils ont commis des erreurs. Il faut rectifier ces erreurs-là. Mais c'est les mêmes joueurs aussi qui ont amené l'équipe en deuxième division, qui ont continué et qui aujourd'hui ramènent l'équipe en première division. C'est bien, ils se sont battus pour quand même ramener l'équipe en première division. Ils ont compris qu'il faut maintenant changer les choses. Il faut véritablement changer les choses. Maintenant, il faut aller chercher les joueurs. Forcément. Parce que Dito a compris et c'est bien. Puisque quand on va décider de jouer avec les militaires, si jamais Dito est sacré champion du Togo, Dito va jouer avec quel militaire sur le continent? Ils vont renforcer l'équipe comment, par exemple? C'est ça. Bon, peut-être qu'ils vont chercher des militaires d'ailleurs. Non, mais je pense qu'ils ont compris. Heureusement, justement, il faut un mixte. Voilà, il faut un mix tout simplement. Et peut-être ils vont dire pour défendre les couleurs. Bien sûr, exactement. Voilà, et ce serait beau, le message également passé. Voilà, qui est ce mix-là justement, qui est des militaires. On accepte, on ne refuse pas qu'il y ait des militaires. Peut-être dans le staff également. C'est un club militaire. Voilà, ça. Mais il faut quand même. Des civils. Voilà. Personne ne va enlever le fait que c'est un club militaire. C'est les robots rouges, on le sait. Mais voilà, sur le terrain, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de civils. On a compris que c'était cette histoire de professionnalisation. Oui, peut-être. Qui a amené également certains dirigeants de Dito à opter pour. Mais plutôt, c'est ça qui va même les envoyer dans le statut de corpo. Exactement. Oui, parce que là, si vous êtes un club militaire, mais qui fait jouer les civils, on peut vous dédouaner justement de vous envoyer dans les clubs corpo. Mais quand vous décidez de jouer avec... écoutez, les militaires, leur mission première, ce n'est pas de jouer au football. Exactement. Voilà. Donc, on peut avoir quand même Dito pour faire l'image de l'armée. Exactement. Mais permettre aux civils justement de jouer. Semassi, Dito, sinon Dito, Semassi.
c'est à Tapamé. Beaucoup voulaient peut-être voir ce match à Lomé ou ailleurs, mais bon, la fédération a décidé. Hein. Oui, la fédération La a décidé que ce ne soit pas, voilà, puisque Dito est un club de Lomé, Sokodé, et Semassi est un club de Sokodé. Bon, ils vous ont voulu peut-être trouver un juste milieu, et c'est à Tapamé qui a été trouvé, voilà, comme terrain neutre entre griffes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a Zongo à Tapamé. Si tout le public qu'on a vu lors du match Dito, Semassi, Kakad se transporte à Tapamé, est-ce qu'ils ne vont pas faire chavirer le stade de l'homme naval? Moi, je ne serais pas surpris de voir ce public-là là-bas. Hein. Je ne serais pas surpris parce que déjà la mobilisation qu'il y a eu autour de cette équipe à la dernière journée de ces playoffs, je me dis que cette équipe-là, ou bien cette ferveur est toujours là. Hein. Cette ferveur est toujours là. Et donc, c'est des supporters qui vont décider pourquoi pas. Attends, venir à Tapamé. Il y a des bus. Ah, voilà. Aller-retour 3 000 francs. Sokodé à Tapamé, Sokodé. Écoutez, quand on parle d'un supporter de Semassi de Sokodé, écoutez, des gens vont même quitter Palimé pour aller suivre ce match. On l'a vu la finale de la Coupe de l'Indépendance. Et donc, ils sont arrivés. Bien sûr. Ne soyez également pas surpris de voir des supporters de Semassi, de Lomé, aller à Tapamé. Aller à Tapamé. Puisque c'est la fête. Hein. Bien sûr. Beaucoup ont mangé du riz blanc l'autre fois. Oui, puis à Sokodé, la fête, c'est le riz, en fait. Okay. La fête, c'est le riz. C'est ça, non, Grégoire? Non, mais le riz, c'est le jour des fêtes. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, merci à Donaldo. Merci à vous, Latif. Merci, Grégoire. C'était un plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se prend rendez-vous pour le mercredi prochain pour Sport Plus. Mais le Marc d'Espoir vous retrouve vendredi à 10h. Bye bye. C'était Sport Plus, votre débat sportif avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 20000.